Nous avons utilisé le Daf Lamed dans Masechet Kiddushin et nous reprenons à la première ligne à Marley, Rava, le Rav Natan Bar Ami. Donc Rava dit à Rav Natan Bar Ami, Adiadar al Tsavari Divrich, tant que tu as la main sur l'épaule de ton fils, donc tant que tu as une shlita, une certaine domination sur ton fils, et on nous dit c'est quoi cet âge-là, Mishitsa Vadesrim Vetarte, de 16 à 22, Vamrelaine qui disent qu'il a dit Mitamnesa Vadesrim Ve'arba. Donc un âge où le père a encore une possibilité de faire quelque chose avec son fils, entre 16 et 22, ou entre 18 et 24, donc il a fait 6 ans, et Rachid donne deux pshatim, est-ce que c'est une manière de dire que tant que tu peux encore faire quelque chose, marie ton fils, et c'est entre 16 et 22, ou entre 18 et 24, il y en a qui disent que c'est le fait de faire des tochachot, des remontrances, qu'avant cet âge-là, n'est pas capable réellement de comprendre, et qu'à cet âge-là, justement, il faut le lui faire. Et justement, les deux versions que l'on a d'enseignement de Rava correspondent à Marloket Tanaim Ketanae. Hanor Lana Alpi Darko éduque le jeune, l'adolescent, Alpi Darko, en fonction du chemin que tu veux pour lui. Et la suite du verset nous dit que Gam Kiaskin lo yasom imena, de sorte à ce que même lorsqu'il vieillira, il ne s'écartera pas de ce chemin. En tout cas, Rabbi Yuda, Rabbi Nechemia, Marloket Tanaim, Chadama Mishitsa Ve'adesrim Ve'tartin indique que c'est entre 16 et 22 ans. Et Chadama Mitamnesa Ve'adesrim Ve'arba, et l'autre il dit que c'est entre 18 et 24. Et donc, c'est pour ça que le deuxième chat de Rashi, qui dit que ce qu'avait dit Rava, c'était par rapport à l'éducation au chinour, c'est que ça correspond plus à ce que l'Agma nous dit que c'est une marloquette entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yuda. Adechan Chayav Adam Elamed et Benot, Torah, on parlait de la misa d'enseigner la Torah. L'Agma nous dit quelle est la limite, jusqu'à quand, jusqu'à quel âge, jusqu'à quelle période doit-on enseigner à son enfant. Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel, réponse ici au nom de Shmuel, Kegon Zvulun Ben Dan. Comme Zevulun, le fils de Dan, donc c'était un chacham qui a eu la particularité chez Imdo Aviv, Mikra, Mishnah, et Talmud, Alachot, Vagadot, qui a eu la chance que son grand-père, à l'époque c'était plutôt rare, que son grand-père ait la santé et le temps de lui apprendre à la fois la Torah écrite, Torah Mishnah, Torah orale, Talmud, les déductions des Mishnayot, Alachot, Vagadot, les Alachot et même Vagadot, les histoires et les Midrashim. Donc, c'est ça qu'on apprend de là, c'est que non seulement à son fils, jusqu'à n'importe quel âge, mais même à son petit-fils. La Gemara objecte, puisqu'au passage on voit qu'il lui a appris non pas que la Torah écrite, mais aussi la Torah orale. Or, la Torah orale n'est pas une obligation d'être enseignée par le père, donc on ne peut pas apprendre de là-bas. Mais Tivé, l'imdo mikra, el melom de Mishnah, le père a enseigné le mikra, la Torah écrite, il n'a pas l'obligation d'enseigner la Mishnah. Mais Amarava, on explique que mikra, justement mikra, c'est Zotora, c'est la Torah écrite. Donc pourquoi on apprend de là-bas, alors que là-bas, dans tous les cas, il enseigne plus que le nécessaire. Il m'a dit Kizvulun Bendan, Velo Kizvulun Bendan. Quand on nous dit qu'il faut enseigner la Torah comme Zvulun, le fils de Dan, c'est comme lui en partie, mais pas complètement comme lui. C'est-à-dire comme lui dans le temps, c'est-à-dire qu'à son fils et à la fois à son petit-fils, mais pas forcément dans la quantité de choses à lui apprendre. Zvulun Bendan, Shlimdo Aviv, comme Zvulun Bendan, qu'on voit que même le grand-père continue d'avoir la mise à enseigner, et l'autre Zvulun Bendan, mais pas comme lui, des Ilouatam que là-bas, lui il a enseigné plus que ce qui était obligatoire, Mikra, Mishnah, Talmud, Alachot, Vagadot, Veluacha, Mikra, Leban, que là-bas il enseigne toute la Torah, alors que chez nous, c'est que la Torah écrite qui est une obligation. Maintenant la Gemara, c'est toi, on est en train de dire finalement qu'à la fois le père et à la fois le grand-père, on l'a mis à enseigner aux enfants et respectivement aux petits-enfants. Est-ce que le grand-père a le chiyuv? Pourtant il y a une braïta qui nous dit que non, que le grand-père n'a pas l'obligation justement. Quelle est cette braïta? Vous enseignerez ces livrets Torah et benechem à vos fils. Pourquoi à vos fils? Pour nous dire nos fils, velo benechem et pas vos petits-fils. Nous la dracha qu'on avait vue hier, c'était benechem vos fils, velo et benotechem et pas vos filles. Mais là ici la dracha est différente. Vos fils et non pas vos petits-fils. Ou mani mekayem, comment expliquer ce verset dans le Dvarim qui dit Vodartam, levanecha, velivne banecha, que les mêmes livrets Torah, tu les feras connaître à tes fils et à tes petits-fils. Alors manecha pour t'apprendre, chez kol amenamen et beno Torah, mais ala alavakatu, que tout celui qui enseigne la Torah à son fils, la Torah lui compte, keil ou limdolo, velivno, ou ben beno, atzov koladorot. Ça lui compte comme si il avait enseigné non seulement à son fils, mais à son petit-fils et à toutes les générations qui vont suivre. Pourquoi? Parce que l'enseignement des générations futures dépend de chaque maillon, et lui-même étant un maillon de cette transmission, lorsqu'il enseigne à son fils, c'est comme s'il avait enseigné à toutes les générations futures,
car toutes les générations futures connaîtront la Torah grâce à la Torah qu'il a enseignée à son fils. Et donc c'est comme ça qu'on explique le verset qui nous dit ses fils. Donc ses fils et pas les petits-fils. Mais d'un autre côté, la Torah qui inclut les petits-fils, c'est pour nous parler du mérite qu'il a et non pas de l'obligation. Ça, c'est une première braïta et qui du coup contredit ce qu'on a dit précédemment. On a dit que la mitzvah était non seulement pour les fils, mais même pour les petits-fils. Et là maintenant, on a une braïta qui a dit exactement l'inverse, que c'est les fils, mais que ça compte comme si. Elle m'a dit Hudéama qui aïtana. Celui qui a dit, Shmuel qui a dit que le grand-père doit enseigner au petit-fils, pense comme un autre Tana, donc c'est une marloquette Tanaïm. La braïta qu'on a citée pense réellement que c'est les fils et non pas les petits-fils. Mais Shmuel pense comme une autre braïta, des Tana qui dit Velimatem otam et benechem, vous enseignerez à vos fils, Enni et la benechem. J'aurais pu penser effectivement qu'il n'y a que les fils et non pas les petits-fils. Bene benechem minaïn, d'où je sais que les petits-fils également. Le même verset qu'on a cité là dans Dvarim qui dit que vous les connaîtrez, vous les ferez connaître à vos fils et à vos petits-fils. Ah, Imken, Matlamoloma benechem. Alors comment expliquer la fois qu'on a dit vos fils? Benechem elov notechem, vos fils et non pas vos fils. Donc on a ici une marloquette Tanaïm sur le verset qui dit dans le schéma Israël, vous les enseignerez à vos fils. Est-ce que vos fils c'est pour exclure les petits-fils ou est-ce que vos fils c'est pour exclure les filles? Si on dit que c'est pour exclure les filles, c'est-à-dire que les filles ne sont pas inclus dans la mitzvah que le père a d'enseigner à sa descendance, mais par contre les petits-fils, eux, sont inclus, et donc à la fois fils et à la fois petit-fils, et c'est l'avis de Shmuel, et c'est l'avis de cette braïta, en sachant qu'il y a un autre Tana qui n'est pas d'accord et qui pense qu'on doit enseigner qu'aux fils, mais que cela compte comme si on enseignait aux petits-fils. Amar Rabbi Yosha ben Levi, Rabbi Yosha ben Levi nous dit comme Melamed et Beno Torah, Ma'ale alav hakatuv keilu kibla mer Sinai. Tout celui qui enseigne la Torah à son petit-fils, même si c'est pas obligatoire, la Torah lui compte comme s'il avait reçu la Torah du mont Sinaï. Pourquoi? Parce que le verset qu'on a cité précédemment, Vodatam levanecha vedine vanecha, tu l'enseigneras à tes fils et à tes petits-fils, et Samichle, on enchaîne en parlant de Yom Asher Avat Amata, Ifnachem Lokecha Bechorev, le jour où tu t'es dressé devant Dieu Bechorev ou Sinaï, et du coup, le fait que on ait juste apposé les deux sujets, nous apprend que le fait d'enseigner à son petit-fils fait que l'enfant a appris la Torah comme si elle venait du Mont Sinaï. L'idée étant que puisqu'il y a une révélation au Mont Sinaï, plus on se rapproche des générations du Mont Sinaï, plus la Torah correspond à la vérité qui a été enseignée au Mont Sinaï. Plus on s'en éloigne évidemment, plus le message peut être biaisé. Et du coup, ici on nous dit que celui qui enseigne à son petit-fils permet à son petit-fils d'avoir une Torah qui est plus authentique et plus ressemblante à celle du Har Sinaï que le père même de cet enfant. Rabbi Chia Baraba, Ashkechel et Rabbi Yosha ben Levi, des Shadé des Sina à Réché. Rabbi Chia Baraba a trouvé Rabbi Yosha ben Levi qui avait mis à l'époque, les hommes, on a vu hier dans le DAF, les hommes se couvraient la tête avec une sorte de soudard, de foulard, et il avait mis quelque chose de pas très joli sur la tête. Donc il n'a pas eu le temps de bien s'habiller, de bien couvrir la tête. Et là, on se couvrait la tête par pudeur, par yirat shamayim, par crainte du ciel, mais également par kavod. Et on voit qu'ici, il n'a pas tellement fait attention à son kavod, puisqu'il a mis un soudard qui n'était pas de circonstance. Les cas, et il emmenait son fils au Beth Knesset à la synagogue pour étudier la Torah. Amalé lui a dit dis-moi pourquoi tu te précipites autant au point de ne pas t'habiller correctement juste pour emmener un enfant à l'école apprendre. Amalé lui a dit Misota, est-ce que tu crois que le fait d'emmener son fils à l'école c'est quelque chose de petit, quelque chose de qui n'est pas grand chose, c'est une occupation pour un enfant? Maïdirtiv, qu'est-ce qui est marqué? Vodatam levanecha. C'est marqué que tu les enseigneras la Torah à tes enfants. Les Samir le Yom Asher Amata Lifnachem Lokecha Bechorev, le jour où tu t'es dressé au Mont Sinaï, pour nous dire que non seulement au petit-fils, comme on a vu dans la dracha précédente, mais même celui qui enseigne la Torah à ses enfants ou qui fait l'effort de l'emmener à l'école et de payer et de faire tous les efforts qu'ils font que l'enfant étudie la Torah, est considéré comme s'il l'amenait au Mont Sinaï, comme si l'enfant était au Mont Sinaï. On voit que c'est une grande mitzvah finalement, d'emmener ses enfants à l'école juive, au Talmud Torah, de telle sorte à ce qu'ils puissent entendre les livrets Torah et apprendre justement cette Torah, cet héritage du Mont Sinaï. Mikan Elach, à partir de là, Rabbi Chia Baraba a appris Lotaim Umtsa. Il ne goûtait rien, même un petit morceau de viande, rien du tout, à des makré l'inuka, on se fait jusqu'à ce qu'il fasse réviser son enfant, qu'il fasse répéter ce qu'il avait appris et qu'il lui rajoute même des livrets Torah, c'est-à-dire qu'ils aient passé les livrets Torah avant son repas. Ici, en l'occurrence, le repas du soir. Abba Rabuna,
Lotaim umsa ademaitelinuka, et bet midrasha. Et pareil, Rava Baravuna ne goûtait rien la journée avant d'emmener son enfant au Bet Midrash. Donc on voit plusieurs Amoraïm qui faisaient attention justement de faire passer en premier l'éducation religieuse de leurs enfants avant leur kavod, avant leur journée, leur nourriture et leur force. Amar Rasafra, Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania. On cite ici au nom de Rabbi Yoshua ben Hanania, Maïdirtiv, Veshinantam levanecha. Que veut dire ce passage qui nous dit au sujet de la Torah, Veshinantam levanecha, tu les enseigneras, mais le lachon Shinun est un lachon particulier. Atikra Veshinantam, et là Veshilashtam. La Torah nous dit, les sages nous disent de faire une dracha et de dire que Veshinantam, ça se lit aussi Veshilashtam. Miachon, Shalosh, Shalosh, ici Shilush divisé en trois. Alors là, Mishalesh Adam, Shinotav, un homme doit diviser ses années, sa vie. Shlish Bamikra, Shlish Bamishna et Shlish Batalmud, un tiers pour la Torah écrite, un tiers pour la Mishnah, donc les règles de la Torah orale, ou Shlish Batalmud et un tiers pour la compréhension en détail, en profondeur, des règles justement de la Mishnah, pourquoi il y a des différences, pourquoi il y a des chilukim, ainsi de suite. Elle m'a dit, comment c'est possible de diviser sa vie en trois parties? Pour diviser sa vie en trois parties, il faudrait connaître dès le départ sa longévité, chose qui n'est pas possible. Elle m'a dit, est-ce que la personne sait combien elle va vivre? Elle m'a dit, donc finalement, ce sont les jours qu'il faut diviser, c'est l'étude même journalière, quotidienne, qu'il faut diviser en trois. Et au passage, pourquoi aujourd'hui on le fait plus? Parce qu'on considère que le Talmud, chez nous, la Gemara, lorsqu'elle parle de Talmud, elle parle de la déduction et la compréhension des Mishnayot. Mais le Talmud, c'est-à-dire la Gemara qu'on étudie nous actuellement, elle, par contre, est un mélange, selon Tosfot, de Mikra, de la Torah écrite, de Mishnah, de la Torah orale, parce qu'on étudie des Mishnayot, et de Talmud, et cette fameuse étude qu'il y a des déductions entre les Mishnayot. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on étudie principalement de la Gemara, et qu'on est yotse de cette mitzvah. Selon le Rambam, la mitzvah d'être Meshalesh au début de sa vie, c'est au début de son étude qu'on est obligé de passer beaucoup de temps sur la Torah écrite et la Torah, la Mishnah, et qu'après, on peut passer plus de temps sur le Talmud ou sur la Marshava. Et Fichar Nikreo Rishonim Sofrim. La Gemara nous parle justement de ceux qui étudient la Torah, et c'est dit, c'est pour ça, c'est pour leur investissement dans la Torah, que ces premiers Chachamim s'appelaient les Sofrim. Sofrim, c'est celui qui écrit le Sefer Torah. Pourquoi? Shayu Sofrim, qui compte. Shayu Sofrim Kolotiot Sheba Torah. Car il comptait toutes les lettres qu'il y avait dans la Torah. Il connaissait tellement la Torah qu'il savait le nombre de lettres qu'il y avait. Shayu Omrim, car il disait facilement de tête, Vav, des Gahon, le Vav, du mot Gahon, qui est marqué dans la paracha de la semaine dernière, qui parlait justement des animaux impurs. Ce Vav-là, Chetsia Shelotiot chez Sefer Torah, c'est la lettre qui est au milieu de toutes les lettres du Sefer Torah. Darosh Darash, là-bas au sujet du Korban, Darosh Darash que demandait Moshe Rabbeinu, il a demandé Chetsia Shel Tevot, c'est la moitié des lettres du Sefer Torah. Le Hit Galar, qu'on a dit dans la paracha d'hier, au sujet du Netek, Vit Galar, et un Netek lo Galeach, Vit Galar il se rasera, Vit Galar, c'est ce pasouk-là, c'est Chetsia, c'est la moitié chez Psukim, des versets. Et Charsemena, Hazel Meya'ar, ce verset-là, le Haïn qu'il y a dans Ya'ar, Haïn de Ya'ar, Hetzian Shel Tehinim, c'est la moitié des lettres qu'il y a dans le livre de Tehinim. Ruachom Mechaper Avon, Heisu Shel Psukim, c'est ce passage de Ruachom Mechaper Avon, et considéré comme étant la moitié, le verset qui est à la moitié du livre de Tehilim. Donc ils avaient une connaissance du Sefer Torah et du Sefer Tehilim tel qu'ils pouvaient savoir quelle lettre, quel pasouk, quel mot était au milieu du livre. Baï Rav Yosef, question de Rav Yosef, Vav de Gachon, Mehaïgissa ou Mehaïgissa. Le Vav de Gachon, est-ce que on dit que c'est la moitié? Est-ce qu'il fait partie de la première moitié ou est-ce qu'il est déjà dans la seconde moitié du Sefer Torah? Amarlé, réponse d'Abaye, Yiti Sefer Torah. Mais Yimino, on n'a qu'à apporter un Sefer Torah et compter. Milo Amarava Babachana Velo Zazu Misham Adevio Sefer Torah Minaou. Et on a dit au nom de Rabba Babachana qu'ils ont apporté un Sefer Torah jusqu'à ce qu'il compte. Amarlé, il lui a dit Rav Yosef, Inhu, à l'époque de Rabba Babachana, Beki Bechasarot Veiterot, il connaissait exactement les mots et les lettres auxquels il fallait enlever ou rajouter une lettre. Les mots qu'il fallait enlever ou rajouter une lettre. Nous, on s'y connaît moins, et du coup, notre Sefer Torah, peut-être qu'il a une lettre en trop, ou une lettre en moins, et donc on ne peut pas vérifier exactement si le Vav qui est au milieu fait partie de la partie première ou de la seconde partie. Bah, Rav Yosef, maintenant question de Rav Yosef.
Veit Galach Meagissa ou Meagissa. Parce que lorsqu'on a dit que le verset Veit Galach, c'est le verset qui est au milieu de la Torah, lorsqu'on compte tous les versets, est-ce qu'il fait partie de la première catégorie ou pas? Amalé Abaye a dit à cette fois, Psukemeha, Laïtouvelinoué. Abaye lui a dit finalement, autant les lettres, tu peux me dire que les lettres, il en manque une ou deux dans Sefer Torah et qu'on ne peut pas se fier à nos Sefer Torah. Mais les psukim, on sait la fin d'un verset, donc on sait le nombre de versets. Comme on sait le nombre de versets, normalement, on pourra en amener à un compter, savoir s'il fait partie de la première catégorie ou de la seconde. Agmara, avec Rav Yosef lui répond, le psuke nami lobekina. Même dans les versets, on n'est pas certain de connaître exactement le découpage des versets, donc le nombre qu'il y a dans la Torah. Et Chiata Ravacha Bar Ada, lorsque Ravacha Bar Ada est venu d'Eretz Israël, Amar le Marava, il dit en Eretz Israël, c'est qu'il est les Haïkra, les Klata Psuke. Il y a un verset que vous mettez en 1 et que nous en Eretz Israël compte comme 3. Yomer Hashem el Moshe, Hashem a dit à Moshe, Inyan Ochri Baelecha Be'ara Be'anan, Ba'aro Be'choulé, ce sont les versets qui viennent introduire les 10 commandements, les 7 adiberot, les 10 paroles. Et là-bas, on a un verset qui est compté comme un verset en Eretz Israël et comme 3, mais comme 3 en Bavel. Et donc on voit finalement que même le découpage des versets n'est pas une science qui est exacte. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas vérifier la question de Rav Yosef. Est-ce que Veit Galach fait partie de la première catégorie, la première partie, ou de la seconde? Tano Rabbanan, une braïta qui nous dit que Chamishet Alafim, ou Shmona Meot, ou Shmonim, ou Shmona Psukim, Havou Psuke, c'est la Torah, qu'il y a 5888 versets dans la Torah. Yeter Alaf Teilim Shmona. Le Sefer de Teilim en possède 8 de plus, donc 5896. Et Haser Mimenu Divrei Yamim Shmona. Par contre, Divrei Yamim, le dernier livre du Tanakh, en possède 8 de moins, donc 5880. Donc 5880 pour Divrei Yamim, 5888 pour le Sefer Torah, 5896 pour le livre de Teilim. Tanora Banan Ubraïta. Veshin Nantam, toujours ce même verbe qui nous parle d'enseignement à ses enfants. Veshin Nantam ici, Yachan Shinun, le fait que l'enseignement à la Torah soit harifa, soit une connaissance pointue, précise. Chez Yudivre Torah, Mechudadim Beficha, que les paroles de Torah soient prêtes et aiguisées dans ta bouche. Chez Imish Alecha Adam, d'avoir que si quelqu'un te pose une question, Ategamgam et Tomalo, n'hésite pas et réponds-lui d'aplomb. Et là, Emor lo miyad, dis-lui directement, chez Noah comme c'est marqué, Emor la chokma chotiat. Dis à la chokma, tu es ma sœur, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies une connaissance, de la chokma comme ta sœur et que tu aies finalement une facilité, une domination de cette Torah. On ne parle pas ici de répondre par rapport à un psak, par rapport à un cas particulier. Un cas particulier, au contraire, on nous dit que, et vous méthodim banim, c'est marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot qu'il faut être patient. Il faut toujours réfléchir, revoir la halakha et voir si finalement cela s'applique exactement au cas précis. Donc par rapport à un psak, par rapport à une décision halakhique, c'est une chose. Par rapport à une question sur un pasuk, sur une mishnah, sur une gemara, ça par contre il faut répondre rapidement. Et moi la chokma achotia saveshinatam, que les chinou, la répétition de l'étude fasse en sorte que les livrets Torah soient mechudadim, aiguisés et prêts à l'emploi dans la bouche de la personne qui les a étudiés. Veomer, un autre verset qui nous dit que tu dois attacher les paroles de la Torah à ton bras et les écrire sur ton cœur. Veomer, il est aussi marqué il faut que les paroles de Torah elles soient comme des flèches dans les mains d'un guerrier, d'un héros, et donc elles soient justement prêtes, depuis la jeunesse, depuis l'étude de la jeunesse, il faut que les paroles de Torah soient prêtes comme un archer qui a ses flèches qui sont prêtes. Veomer, il s'est marqué également dans un verset que Chitzai Gibor Shinunim, pareil encore une fois, on parle des flèches du Gibor, de celui qui est fort du guerrier, qui sont Shinunim, qui sont aiguisées. Veomer Chitzecha Shinunim, Amim Tartecha Ipelu, que si tes flèches sont aiguisées, les peuples tomberont devant toi. Donc ici, ça fait une allusion à la connaissance précise du livre Torah et à des ennemis. Veomer, c'est marqué. Ashra gever asher mile et ashpato mehem lo yushu kidaveru et oivim besha'a. Heureux est l'homme qui a rempli justement l'ustensile dans lequel il met ses flèches, qui les a remplis justement de flèches aiguisées. Donc c'est une allusion au Rav qui a eu plusieurs élèves
qu'il a justement aiguisé à connaître la Torah de manière précise. Et du coup, grâce à eux, il n'aura pas ni lui ni eux, qui d'abord lorsqu'ils vont parler, ou ici faire la guerre avec leurs ennemis. Ça fait une allusion au fait que lorsqu'on est en désaccord avec quelqu'un au niveau de la halakha, on a un rapport un peu ennemi avec la personne. C'est quoi le fait qu'on parle des ennemis? Parler avec des ennemis. Amar Baraba, Afilou Ha'avuvno, Arav et Tamidou, pour nous dire que les livrets Torah, lorsqu'on est en désaccord, un père et un fils, même un maître et son élève, Shoskim Batorah, qui étudie la Torah, Besha'a Ehad, en même temps dans le même Beth Midrash, Na'asim Oivim Ze et Ze. C'est comme s'ils deviennent ennemis au moment où ils sont en désaccord sur des livrets Torah, mais tout de même, mais à la fin, ils ne bougent pas d'ici tant qu'ils ne deviennent pas aimants l'un l'autre. Chez nous, quand c'est marqué, sur le verset que le début, dont le début n'est pas cité ici, c'est pour ça que c'est marqué dans le livre des guerres de Dieu. Donc c'est un verset dans Bamidbar, mais ici on les doresh autour, on l'explique par rapport à l'étude. Yamer Sefer Milchamot Hashem dans le livre des guerres divines, des guerres pour Dieu, donc c'est la guerre de l'étude, de savoir qui a raison et quelle est exactement l'intention d'Akadosh Baruch Hu. Et Vahev Besoufa. Ici, Et Vahev Besoufa, on le lit qu'ils finissent par s'aimer, Yashon Ehov, Besoufa à la fin, Atikre Besoufa, et là Besoufa, que finalement, mais c'est là Milchamot Hashem, lorsqu'on étudie la Torah et que ça devient une guerre pour Dieu, à la fin, Besoufa et Vahev, ils finissent par s'aimer. Donc on apprend que l'étude rend entre guillemets ennemis ceux qui sont en désaccord pendant qu'ils les étudient, mais qu'à la fin, ils sont Ohavim, Ze et Ze. Et c'est pour ça qu'on nous a dit que l'allusion là-bas au verset qui nous dit que celui qui a fait des élèves qui sont aiguisés comme des flèches n'aura pas honte lorsqu'il parlera à ses ennemis. Ses ennemis, c'est ceux qui seront en désaccord avec lui, car il aura des élèves et lui-même qui seront comme des flèches aiguisées face à leurs ennemis. Tanoura Banan, dans une braïta, les samtem et devarai, elle est toujours dans le schéma, on parle des livrets Torah, des paroles de Torah, les samtem et devarai, elle est al levaprem anashachem, vous mettrez ces paroles-là sur votre cœur, vous les placerez sur votre cœur. Ve samtem, ici, on fait une dracha, sam tam. Sam, c'est un produit chimique qui peut être soit un médicament, sam tam, c'est un sam, donc c'est un produit tam qui est bon, qui est parfait, donc c'est un médicament. Et au passage, parfois on dit que justement ça m'avait, ça peut être des fois un poison, mais en tout cas ici sam tam, c'est un produit parfait. Nimshe la Torah kesam haim, la Torah est comparée à un élixir de vie. Machal adam sheika et beno maka gedola. On donne l'exemple d'un homme qui a frappé son fils, qui lui a donné un coup très très fort, qui l'a blessé. Benyachlo retia al makato, il lui a laissé un pansement sur sa blessure, il lui a dit Beni kozma chareti azo al makatecha, tant que ce pansement est sur ta blessure, echol mache anatra, ushte mache anatra, tu peux manger et boire selon tes désirs, uchos ben mechamin ben betsonen, et tu peux te laver à l'eau chaude ou à l'eau froide, c'était en général les choses qu'on ne permettait pas aux gens blessés, ve'enata mitare, et tu n'as pas lieu de craindre quoi que ce soit. Ve'imata ma'avira, si par contre tu enlèves ce pansement qui protège la blessure, arehi ma'ala nomi, au contraire, elle va finir par créer des infections et à te faire des problèmes. Car Akadosh Baruch Hu, pareil, nous dit Akadosh Baruch Hu, Amalam l'Israël dit à Israël, bénis mon fils, Barati Yetzara, j'ai créé le Yetzara qui est comme cette blessure qui existe chez l'homme et qui peut mal tourner. Ou Barati lot Torah Tavlin, et j'ai créé un médicament, quelque chose qui le protège, c'est la Torah, qui nous protège de lui. Ve'im atem roskim baTorah, tant que vous étudiez la Torah, et atem nisarim beyado, vous n'êtes pas entre ses mains du Yetzara, justement. Chez Neymar, comme c'est marqué, Halo imtetif c'est et. Si tu te comportes bien, tu seras protégé. Mais imenata, imetem roskim baTorah, si par contre vous n'étudiez pas la Torah, atem nimsarim beyado, vous serez justement donné entre ses mains, chez Neymar, comme c'est marqué. Sinon, ve'imlotetiv, si tu ne veux pas suivre le bon chemin, la pétar, hatat rovetz, la hatat, la faute, t'attend à la porte. Vélorod, et non seulement elle t'attend, mais c'est pas qu'elle t'attend et que tu peux tomber ou pas. Et là, chez Kol Masao Matano Bebach, c'est que le Yitzhara ne travaille que pour te faire tomber. Chez nous, comme c'est marqué, dans le même verset là-bas, que le khatat, la faute, l'envie de fauter, et le khat et shukato, son désir est vers toi, c'est-à-dire que son but n'est que de te faire tomber. Et si tu veux, Atamoshelbo, tu peux le dominer quand c'est marqué dans le même verset, chez Neymar, et à toi de le dominer. Donc il y a une possibilité de le dominer grâce à la Torah, et à ne pas être dans ses mains, sinon, c'est non seulement on ne le domine pas, mais c'est même lui
qui fait ce qu'il veut de nous. Et c'est pour ça qu'on dit les Samtem, que la Torah, et Samtam, et ce qui permet à la personne d'avoir Chaim, ici Chaim surtout durant la Maba, grâce justement à la protection du Yetzirah que la Torah et son étude peut fournir à la personne en question. Dans Rabbanan, Ibraïta, Kasha, Yetzirah, le Yetzirah est tellement fort, tellement dur, qu'Afilou Yotzro, que même celui qui l'a créé, donc Akadosh Baruch Hu, Kera Ora, il a appelé mal. Alors qu'en général, quelqu'un qui crée quelque chose n'a pas tellement envie de le trouver mauvais. Chez Neymar, qui Yetzer lève Adam, Ra Minarunav. Car le Yetzer, la création, mais ici l'allusion au mauvais penchant du cœur de l'homme, Ra Minaurav est mauvais depuis sa jeunesse. Une allusion ici au Yetzera qui est mauvais, que même Akadosh Baruch Hu en le créant l'a appelé mauvais. Amar Rav Yitzchak, Yitzro Shel Adam, Mithadesh Ala Bechol Yom. Rav Yitzchak nous dit que le Yetzera se renouvelle, change de forme chaque jour. Chez Neymar, comme c'est marqué, Rak Ra Kolayom. Que Kol Yetzer Mashawot Libo, toutes les pensées, les créations des pensées, tout le Yetzer, les mauvaises pensées de l'homme, Rak Ra Kolayom, c'est mauvais tous les jours. Et ici, tous les jours pour nous dire que finalement il y a une nouveauté et que ça change de forme pour justement qu'il ne soit pas reconnaissable et pas attaquable, que ce qui a permis de le tenir la veille ne peut pas marcher le lendemain, qu'il faut à chaque fois nous-mêmes renouveler la protection du Yetzirah. Et Amar, Rabbi Shimon ben Levi, Yitzro Shel Adam Mitgaber Ala Bechol Yom, Uvakesh Amito nous dit que le Yetzirah d'un homme se renforce chaque jour et veut le tuer. Shlemar Sofer Racha la Tzadik, Uvakesh Amito, que le Racha, donc ici le Yetzirah, il attend le Tzadik, Uvakesh Amito, et il cherche à le tuer. Vein Malé Akadosh Baruch Hu, Ozro, et si ce n'était l'aide d'Akadosh Baruch Hu, En Yacholo, on ne pourrait pas faire quoi que ce soit. Chez nous, comme c'est marqué, Elohim lo ya'azvenu biyado, Akadosh Baruch Hu ne me laisse pas dans sa main, parce que sinon, on voit que l'homme est dans la main du Yetzirah et qu'il faut l'aide divine quoi qu'il arrive, par l'intermédiaire de l'étude de la Torah. Mais c'est l'aide divine qui fait que l'homme en lui-même n'est pas capable de le faire soi-même. C'est pour ça qu'il ne peut pas le faire sans l'étude de la Torah. Tana de Rabbi Ishmael nous dit le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Beni ipaga becha menuvalze, si ce dégoûtant-là te rencontre, donc on parle de Yetzirah, Moshreu le Beth Midrash, traîne-le au Beth Midrash, donc va étudier la Torah. Imevenhu, si c'est une pierre, l'imoar, il va fondre. Im kavarzel, si c'est du fer, Itpotset, il va exploser. Shnema, Halo, Kodevari Keesh Neum Hashem. C'est marqué justement dans les prophètes, dans Yermia, que ma parole, Hashem, elle est Keesh, elle est comme le feu, parole de Dieu. Au Patish, c'est là, est comme un marteau, un grand marteau, qui explose la roche. Imaven ou l'imoar, si c'est une pierre, elle va fondre. Shnema, Hoy kol tzamei lechol hamaim, comme c'est marqué, que tout celui qui a soif, qu'il aille chercher l'eau. Ici, l'eau, c'est une allusion à la Torah. Et du coup, Omer Avanim, Shachakomaim, on sait très bien que l'eau, c'est un verset dans Yov qui précise que l'eau, par justement la répétition et le temps, une goutte d'eau peut finir par trouer une pierre. Et donc, c'est la raison pour laquelle on apprend que la Torah qui est comparée à l'eau est plus forte que la pierre. Donc, on voit de deux versets que le Yetzirah soit de la pierre ou du fer, même s'il faut comprendre ici les allusions à la pierre et au fer en fonction des pulsions de l'homme. Quoi qu'il a quel que soit le type de pulsion qui soit assimilée à de la pierre ou à du fer, finalement la Torah, de manière différente comme le feu et comme l'eau, est capable d'aller au-delà de la force et de la dureté du fer et de la dureté de la pierre. Maintenant, on reprend la partie de la Mishnah qui parlait de l'obligation qu'un homme a de marier ses enfants, son fils. Les Asio Isha Menalandu, c'est c'est marqué. Kehonashim, prenez des femmes, c'est Yermia là-bas qui parle aux Bnei Israël qui sont en exil et qui leur dit que l'exil va durer assez longtemps pour qu'on ne puisse pas attendre de revenir pour marier les enfants en Israël. Donc il faut les marier. Kehonashim, prenez des femmes vous-même. Le Yubanim est enfanté, ou Banot et des filles. Ou Krolivnechem Nashim, Vel Benotechem Tenula Nashim, et prenez des femmes pour vos fils et donnez vos filles à des maris, et donc du coup ça veut dire occupez-vous vous-même de vous marier, de faire des enfants et de les marier eux-mêmes. Et donc c'est de là dans Yermia qu'on apprend qu'un père a la mitzvah de marier ses fils. Au passage, comme on parlait à la fois des fils et des filles, on apprend qu'un père a la mitzvah de marier sa fille. Elle m'a dit je comprends. La mitzvah de marier son fils, je peux la comprendre puisque un homme, en général c'est un homme qui cherche une femme, et donc ici le père a la mitzvah de chercher une femme pour son fils. Et la bito, mais sa fille, Beyadohi, est-ce que c'est dans sa main? Puisque ça ne se fait pas qu'une fille aille chercher elle-même un mari. Et donc,
un père ne peut pas non plus aller chercher un mari pour sa fille. Et donc, puisque la fille est obligée d'attendre qu'un homme la demande en mariage, donc le père peut faire ça pour son fils, mais il ne peut pas le faire pour sa fille. Tu as raison, il ne peut pas lui trouver directement un mari, mais il a la mitzvah de faire l'effort, de la marier comme une fille. Il doit faire l'effort d'être recherché en mariage. Nitala, midé, venir ça y est, il doit lui donner de quoi s'habiller et de quoi avoir un peu d'argent pour que les hommes aient envie de l'épouser, qu'elle soit belle et qu'elle soit un parti intéressant, qui écrit des captures à la pour que les hommes cherchent à l'épouser. Donc c'est ça la misère que le père a de marier sa fille, non pas de manière directe, mais de manière indirecte, en rendant sa fille un bon parti. Maintenant, la suite de la Mishnah qui disait qu'un homme doit apprendre à son fils, ou manout, un métier, les lamdo ou manout. D'où sait-on? Menalan. Amar Chizkiah d'Amar Chas inversé, Re'echaim emisha asher ahavta. Re'echaim, regarde la vie, c'est-à-dire apprends la vie, donc apprends un métier. Emisha, pour vivre avec la femme asher ahavta, que tu aimes. Et ici, ce verset là-bas dans Kohelet, on ne sait pas si la femme qu'on est censé aimer, comme Kohelet parle beaucoup par allusion, on ne sait pas si une allusion à une vraie femme qu'on épouse ou à la Torah, dont l'étude et l'amour est assimilé à un mariage. Mais quoi qu'il arrive, c'est la même chose. Que finalement, on nous dise d'apprendre la vie pour étudier la Torah ou d'apprendre la vie pour épouser une femme, quoi qu'il arrive, le fait que les deux soient juxtaposés nous apprend que les deux fonctionnent de la même manière et que de la même manière que le père a la misa de faire la deuxième chose, il a la misa de faire la première. Imisha, mama, si on parle vraiment d'une femme au sens premier, ça nous apprend que finalement la même obligation que le père a de trouver une femme pour son fils, pareil, le père a la mitzvah d'apprendre un métier à son fils. Si on dit que la femme ici qu'on aime c'est la Torah, pareil, puisque le père a aussi l'obligation d'enseigner la Torah à son fils, pareil, il doit lui apprendre un métier. Donc ici, du verset qui au départ nous parle du fait que l'homme doit lui-même apprendre un métier, d'où sait-on que même son père avait la mitzvah de lui enseigner, et que lui a à son fils, du fait qu'on le compare à l'étude de la Torah ou au mariage, qui sont deux choses que le père doit justement gérer pour son fils. Et Yeshomri, on avait dit dans la Mishnah, dans la Braïta plutôt, Aflashito Banahar, même lui apprendre à nager. Maïta Ama, quelle est la raison ici? On cherche, il n'y a pas de verset caniré, c'est une raison logique. Hayutehu, pourquoi? Parce que c'est ce qui permet la survie d'un homme. À l'époque, les gens traversaient des fleuves à pied où les ponts pouvaient se briser, où les bateaux pouvaient couler. Et ça faisait partie de ce qui était nécessaire à la survie d'un homme, de savoir nager. Donc c'est pour ça que certains disent que même lui apprendre à nager. Maintenant, Rabbi Yehuda avait dit à la fin, une fois qu'on avait cité les obligations que le père a par rapport à son fils, on avait cité entre autres le fait de lui apprendre un métier. Rabbi Yehuda à la fin avait rajouté que tout celui qui n'enseigne pas de métier à son fils lui apprend à voler. Rabbi Yehuda Omer, Kol Sheno Menamdo Manut, Menamdo Listout. Tout celui qui n'apprend pas de métier à son fils lui apprend à voler. Là, moi avait dit Listout. Est-ce que c'est possible de dire qu'il apprend à voler? Et là, ça lui compte, c'est comme si, puisqu'il ne lui apprend rien, c'est comme si finalement il l'obligeait, ou en tout cas il lui apprenait à se nourrir sans travailler, et donc en volant. Donc maintenant on se demande, à part le machal, à part l'allusion sympathique de Rabbi Yehuda, alachiquement, qu'est-ce que Rabbi Yehuda vient rajouter alachiquement? Maï Benayo, il doit forcément y avoir une incidence alachique entre le premier avis qui dit Stam qu'on doit lui apprendre un métier, et celui qui dit que celui, non seulement il doit lui apprendre, mais c'est comme si il lui apprenait à voler. Maï Benayou, et Ka Benayou de Agmere Iska. Le cas intermédiaire, c'est celui qui n'apprend pas un métier technique, manuel, c'est celui qui apprend à son fils à faire, à faire fructifier l'argent. C'est-à-dire qu'on lui donne de l'argent, et avec l'argent qu'on lui donne, avec un pactole de base, il est capable d'utiliser cet argent pour justement le faire fructifier, faire du commerce, acheter, vendre et faire des gains. Donc c'est quelqu'un qui ne peut travailler que s'il a déjà un capital de base. Mais sans capital de base, il n'a pas de métier technique manuel qui peut lui permettre de travailler, à l'époque en tout cas, où on n'employait pas des gens pour faire cela avec l'argent des autres. Donc puisqu'il n'est pas capable de le faire, à ce moment-là on a une marloquette. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Yehuda, il faut tout faire pour qu'il n'ait jamais la possibilité de voler. Or cet homme-là, si on lui a appris un métier, pas un métier, mais on lui a appris en tout cas une parnassa, comment se nourrir, mais se nourrir qu'avec un capital de départ, comme on lui a appris qu'avec un capital de départ,
finalement, il n'y a pas une possibilité totale de pouvoir se nourrir dans toutes les situations, et donc c'est la raison pour laquelle son Rabbi ce serait interdit, il faudrait lui apprendre un vrai métier, entre guillemets, alors que selon Tanakama, ce serait suffisant puisque ça s'appelle Parnassa. Maintenant, Kol Mizot Aben, alors la suite de la Mishnah, on l'étudiera plus tard puisque elle enchaîne sur le daf d'après.